Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, combien le Seigneur nous a fait grâce ce soir d'être ici afin d'élever son nom et de lui rendre des actions de grâce et de lui dire encore: Seigneur, il y a encore des croyants sur la terre. Lui dire encore: Seigneur, il y a encore des hommes qui veulent t'adorer. Lui dire encore: Seigneur, nous voici comme Samuel. Parle alors que tes serviteurs ainsi que tes servantes veulent écouter ta voix. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions bien commencer cette réunion avec ce merveilleux cantique: accepte mon offrande. Assurément que ce soir, chacun de nous a apporté une offrande. Assurément que chacun de nous ce soir a apporté la dîme. Et la véritable dîme ou encore la véritable offrande que l'Éternel recommande à l'homme, c'est une partie de ton être, ou encore tout ton être. Oui, tout ton être. Ton corps, ton esprit ainsi que ton âme. C'est mon joyeux service. Seigneur, je t'offre mon corps afin que par là que tu accordes solution ainsi que guérison. Je t'offre mon esprit qui est quelquefois paniqué, agité, et que tu accordes résolution, stabilité. Je t'apporte mon âme, Seigneur, afin que de là sortent des eaux de bénédiction, des eaux d'adoration, oui, la véritable adoration. Alléluia. C'est mon joyeux service offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon accepte mon offrande bien-aimé, mes fils de Dieu, et sur moi descend la flamme du Salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, oh accepte. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, Fils de Dieu, que sur moi descend la flamme du qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à accepte mon offrande, Fils de Dieu, et que
Jésus soit mon maître, pardon, son racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh mais accepte, alléluia, mon enfant, oh mon enfant de mes fils de Dieu. Oh, et que sur moi des... Alléluia. Oh, ouais, ta flamme de... Élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, cher roi. Nous t'élevons, toi le guide des âmes. Nous venons encore une fois, ô Dieu bien-aimé, dire que ton nom est merveilleux. Dire au roi de gloire que tu es l'Éternel qui nous guérit de toute forme de maladie. Te dire au roi que tu es l'Éternel qui guérit corps, esprit et âme. Et ce soir, au roi de l'éternité, nous venons, Père, afin qu'au roi de gloire que nos âmes reçoivent vie de toi. Car la parole dit que écoutez et votre âme vivra. Laisse qu'au roi de bonté que devant ta présence, que nos âmes reçoivent parole de vie. Seigneur, nous te soumettons à la réunion. Il n'y a aucun esprit au roi plus haut que ton esprit. Il n'y a pas de pouvoir au roi de gloire plus élevé, ô Dieu bien-aimé, que ton pouvoir. Merci Seigneur. Viens illuminer au roi des bontés, du début jusqu'à la fin. Viens éclairer, car toi seul tu as dit que tu es la lumière du monde.
Et nous voici au roi des gloires, ceux qui s'attendent à la lumière, afin d'être éclairés de toi. Dans le nom de Jésus, croyons au roi des gloires que cela est déjà fait, car nous te l'avons demandé. Merci Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur même, le Seigneur même. 218. Alors, est-ce que vous êtes là ce soir? Non, dans la boue du péché, j'ai pas touché. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Oui. Le Seigneur même, c'est le refrain. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Moi, je me sens bien. Est-ce que je peux voir votre main levée et dire que je me sens bien? J'aimerais entendre vos battements de main. Alléluia! Seigneur même, le Seigneur même, je chanterai son amour. Le Seigneur même, le Seigneur même, je chanterai toujours son amour. Dans la boue du péché, j'ai pataugé. Oh, sans espoir, perdu, mais l'amour de Dieu a pourvu un sauveur qui versa son sang pour me racheter. Le Seigneur, hey, oh, 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 je chanterai. Le Seigneur même, le Seigneur même, je chanterai toujours sa main toute puissante m'a secouru et m'a gardé loin de tout danger, prédestiné à voir ce jour glorieux. Au Christ et dans son époux, le Seigneur. Oh, et oui, je chanterai son amour, le Seigneur, le Seigneur. Oh, même je chanterai son amour. Dans la confusion, l'église est plongée et l'obscurité remplit tous les cœurs. Il a fait briller la lumière du soir et m'appela pour la contempler, le Seigneur. Oh oui, 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 oh oui. Oh, je sens l'amour, le Seigneur. Oh, le Seigneur même, je chanterai. Oh, je suis sans force, mais lui le grand vainqueur est descendu pour me fortifier, mettant les pieds sur terre et sur mer. Oui, 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 pour moi, Satan est vaincu, le Seigneur. Oh, le Seigneur même, je chanterai. Le Seigneur même,
l'Éternel car il est bon. Alléluia. Écoutez ceci. Oh, louons l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Louons, louons, louons-le. Oh, louons, louons. Oh, oh, oh. Église de louons, louons. Louons, louons, car il est bon. Louons, louons. Louons, louons-le. Louons l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Ah. Il m'a révélé tous les mystères cachés. La révélation des secrets. Et oui, louons, louons. Louons, louons, car il est. Oh, louons, louons. Louons, louons. Église, louons, louons. Louons, louons-le. Et louons, louons. Louons, louons-le. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions et nous envoyé la colonne de feu, les seigneurs miracles et les prodiges. Louons l'Éternel car il est bon. Louons, louons, louons-le. Et oui, louons, louons. Louons, louons-le. Et oui, louons, louons. Et louons-le. Louons, louons. Louons, louons-le. Gloire, gloire, gloire. Oh, alléluia. D'éternité en éternité. Qu'elle soit louée, bénie et glorifiée au siècle des siècles et à jamais. Oh, louange, louange, louange. Et oui, louange, louange. Et oui, louange. Église, louange, louange, louange. Et oui, louange, louange. Louange, louange. Et louange, louange. Louange. Et oui, louange, louange. Louange. Alléluia. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde. Est-ce que vous êtes là ce soir? Merci Jésus.
Oh, mon sauveur fait, et oui, il veille. Et amour, amour. Il brise rien, il brise les liens du passé, aux choses du monde. Dans la douceur, il me tient par la main, il me dit mon enfant, reviens et gloré, gloré. Mon sauveur veille, il veille sur moi, amour, amour, et oui, gloré, gloré. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous célébrons ton nom, Père. Oh, oh, amour. Eh oui, gloré, gloré. Alléluia. Mon sauveur veille. Il veille sur moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Oh, que gloire à notre Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Écoutons la parole la plus bonne nouvelle. Écoutons la parole la plus formidable des nouvelles. La parole du Seigneur. Merveilleux, merveilleux. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pendant que l'heure est avancée. Remets-moi mon écriture de base. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Elle a donné le pouvoir. Oui, elle a donné le pouvoir. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. C'est là qu'on est en train de discuter, vous et moi. On est en train de revenir qu'à ceci parce que nous nous posons des questions. Parce qu'il y a un questionnement là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et nous sommes en train de dire beaucoup de choses dessus. Parce qu'il s'agit là de l'église. Et le prophète Branham dit que l'église, ce n'est pas seulement le nombre de gens. Une personne aussi représente l'église. Vous êtes une église. Et vous allez remarquer que la définition de l'église veut bien dire que c'est celui qui est appelé à sortir d'eux. Et assurément sortir de quoi? Du monde. Pour aller où? Quelque part. Ça veut dire qu'il y a une transition qui se fait. Quelqu'un qui a quitté quelque part et qui va quelque part. Et avant d'aller quelque part, tu es aussi à un endroit donné. Tu as quitté le monde, tu es venu dans l'église pour aller quelque part. C'est là où nous sommes en train d'insister. Que l'église ne sauve personne. William Branham le dit, le prophète Branham le dit. Et si seulement les gens pouvaient le savoir, ça serait très bien. Pourquoi ça serait très bien? Parce que les gens se trompent, nous nous trompons. Et plus que nous nous trompons, plus que nous retardons. Nous retardons quoi? D'accéder à la gloire du Seigneur, d'accéder au corps du Seigneur, d'accéder dans la puissance du Seigneur. Et assurément, les questions se sont posées. Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Pourquoi la délivrance n'atteint pas le jeune homme? Pourquoi la délivrance n'atteint pas le frère? Pourquoi le pasteur n'est pas délivré? Assurément, il n'est pas encore en Christ. Parce que la véritable délivrance, c'est Christ. L'église n'a pas de délivrance. L'église n'a pas le pouvoir de guérir. Mais le pouvoir de la guérison est entre les mains de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à rentrer en lui.
Pourquoi tant de problèmes aujourd'hui? Il y a des intercalaires. Il y a des gens qui intercalent. Il y a des gens qui s'opposent. Qui se posent entre le croyant et le Seigneur lui-même. Il avait dit à l'église qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est le pasteur de Jérusalem. Lui-même, Christ qui est l'alpha. Il a dit à l'église qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire qu'il est avantageux pour vous que je quitte la scène. Pour que le Père qui est en moi puisse agir en vous. Et si seulement chaque pasteur, chaque frère pouvait comprendre qu'il est avantageux pour vous que vous sortiez de l'église. Et sortir de l'église, c'est sortir de la pensée qu'être dans une église, on est sauvé. C'est ça, en fait. Pour aller où? Pour entrer en Christ, la parole révélée. Pour aller où? Pour accéder à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais encore que nous puissions examiner certaines écritures. Nous allons les lire. Pense pas prendre du temps ce soir. J'aimerais d'abord lire le prophète. Je suis dans l'église, le message à l'église de la Odyssée. Tu n'en as pas là-bas, je pense. Écoutez, il dit quelque chose. Il dit, l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu rencontre quelque chose que personne n'ôtera jamais de lui. L'homme qui est né de Dieu, naître de Dieu. L'homme qui est né de nouveau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile tant qu'il n'a pas été d'abord sur les sables sacrés de derrière le désert. Il y a dans ce monde des théologiens brillants, intelligents et capables de tout expliquer, de tout enlever, même la Bible entière. Ils peuvent entortiller votre esprit et tout le reste. Mais si vous laissez Dieu entrer pleinement dans votre cœur et si vous faites cette expérience du derrière la maison, alors frère, tous les démons venant de l'enfer ne sauraient venir sur ce terrain où vous tenez. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance, quand quelqu'un naît en Christ dans ce royaume merveilleux, écoutez, le prophète dit qu'il n'y a même pas un nombre de démons qui peuvent venir sur votre terrain. C'est quoi votre terrain? Quand vous êtes en Christ, aucun démon ne peut y accéder. Il n'y a rien de plus merveilleux que naître en Christ. Je vous dis la vérité. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'église est en trouble? Qu'est-ce qui est en train de faire qu'aujourd'hui les gens ont plus de maladies mais dans l'église? Ont plus de problèmes mais dans l'église? Sont en train de dormir et de se réveiller avec les mêmes esprits. Parce que ces gens-là ne sont pas en Christ. Et je vous avais dit qu'il y a deux choses qui est en train d'empêcher la gloire du Seigneur, d'empêcher la naissance, d'empêcher que l'église accède à la gloire de Jésus. Deux éléments. Il y a le pasteur et il y a aussi vous-même. Le pasteur peut s'opposer entre vous. Pour que la gloire ne vienne pas à vous, il s'oppose. Et vous-même aussi, vous pouvez être un fanatique. Parce que Pierre, ce n'est pas Jésus qui lui a dit d'être fanatique. Pierre était fanatique par lui-même. Ce n'est pas le Seigneur qui lui avait dit d'être fanatique. Vous voyez, pendant qu'il avait un merveilleux pasteur, son pasteur lui disait qu'il est avantageux que je m'en aille. Mais lui ne voulait pas que son pasteur aille. Ça veut dire que c'est lui qui empêchait même. Il a dit ne meurs même pas, ne va pas à la croix. Son pasteur a dit arrière de moi Satan. Son pasteur a compris l'esprit qui était en lui, qui l'agitait. Il a dit arrière de moi Satan. Il faudrait que je meure. Et lui, il ne meurt pas. Donc il arrive aussi quelquefois que dans l'église, les gens ne veulent pas accéder à la parole. Vous voyez? Par habitude de l'église. Parce qu'ils aiment l'église. Oh, ils ne savent pas que l'église doit fermer les portes d'une manière ou d'une autre. D'un moment à l'autre, cette église fermera les portes. La femme de l'autre, assurément, elle aimait tellement l'église qu'elle ne voulait pas que son pasteur ferme l'église. Or, le temps était venu de fermer l'église. Il y a des anges qui sont venus qui ont dit que vous devez fermer l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ont dit au pasteur l'autre, tu dois fermer l'église. On doit sortir de cette église. La femme a dit qu'on ne veut pas. Nous les louer, nous ceci, nous l'école du dimanche. Tellement que les gens sont habitués avec ces choses-là qu'ils se disent qu'ils sont tristes. Le fait d'être à
l'église. Le fait de s'habituer, écoutez-moi frères et sœurs, le fait que les Israélites avaient tellement mis du temps dans le désert, ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Et tellement que l'enlèvement tarde, tellement que la promesse suprême est en train de tarder, que l'église se dit que nous sommes arrivés. Que l'église est en train d'oublier la promesse suprême. Que l'église est en train de se dire que nous sommes en train d'amasser les trésors. Nous sommes en train de ramasser les trésors. Notre pensée, c'est d'avoir une maison. Notre pensée suprême, actuellement, les gens dans l'église, c'est avoir une maison, avoir une voiture, avoir le mariage, avoir... Tout est centré vers les avoirs charnels. Vous voyez ce qui est en train de nous tuer? Et moins nous pensons aux anges, moins nous voyons les anges. Moins nous pensons au Saint-Esprit, moins nous voyons le Saint-Esprit. Et plus nous pensons aux avoirs d'argent, plus notre corps est orienté vers les avoirs. Si celui qui vous prêche la parole parle plus de l'argent, votre pensée sera orientée vers l'argent. Si vous rentrez dans une église et que le pasteur parle plus des voitures et des voyages, votre pensée sera orientée vers les voitures et les voyages. Écoutez, frère Branham dit quelque chose. Il dit, si vous rentrez dans une église et que le pasteur secoue la tête, vous verrez que toute l'église va secouer la tête. Ça veut dire quoi? Nous sommes arrivés dans un temps où il faut faire attention de là où tu vas. Même moi qui prêche, il faudrait que toi tu fasses attention aux prédications. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Sa pensée est souvent focalisée sur quoi? Aujourd'hui, regardez les prédications que sur le matériel. Il y a même des pasteurs qui montrent leur avoir, qu'ils attendent des voitures, qu'ils attendent de ceci. Mais si l'église chrétienne, sa bénédiction, ce sont les voitures, ça veut dire que tous ceux qui ont l'argent, soit ils sont plus que les chrétiens, parce que l'homme qui possède plus de voitures, je ne pense pas que ce soit un chrétien. L'homme le plus riche de la terre, je ne pense pas qu'il soit un chrétien. Donc si c'est l'argent qui va déterminer notre croyance en Dieu, ça veut dire que le païen là qui a plus d'argent, il est plus chrétien que nous. L'argent, les voitures et les maisons ne font pas partie du christianisme. Oh, tu es fou, homme de Dieu. Ah, vous dites oui, je le suis. C'est pourquoi vous allez remarquer les anges qui étaient descendus partant à Sodome et Gomorrhe, ils leur ont dit de tout laisser. Ils ont dit à Lot de tout laisser. La femme de Lot avait un projet. Je vais vous dire quelque chose, ça vous plaira. Vous savez, quand Lot avant de sortir de Sodome, avant de choisir Sodome, il était avec son oncle, n'est-ce pas? Son oncle Abraham. Vous allez remarquer Abraham avait une femme, Lot aussi avait une femme. Si vous poursuivez l'histoire de Lot et d'Abraham, vous allez comprendre que cette femme-là était matérialiste depuis. Parce qu'il y a eu une discussion entre Lot et son oncle. La discussion entre Lot et Abraham, c'était une discussion matérielle. Donc je peux même vous dire que si Lot était co-pasteur avec Abraham, ils se sont disputés pour l'argent. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est l'argent qui a fait séparer Lot et Abraham. Ce sont les avoirs matériels qui ont fait séparer Abraham et Lot. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et Abraham a dit, choisis. Celui qui a la parole du Seigneur en lui ne choisit jamais le matériel. Abraham a dit à Lot, choisis. Quand ils se sont disputés pour le matériel, Abraham est resté tranquille. Puisqu'Abraham avait un Dieu qu'il avait fait sortir du monde. Si vous avez Dieu en vous, vous n'aurez pas peur de quoi que ce soit. Que l'on vous enlève au boulot, que vous perdez l'argent, que vous perdez quoi que ce soit, vous allez vous attendre à celui qui vous a appelé. Mais puisque l'autre était matérialiste, la discussion est partie, est revenue. Partie est revenue. Abraham a dit, bon écoute, Lot mon neveu, moi je ne t'ai pas sorti de Babylone, de là où nous étions pour le matériel. Je n'ai pas commencé cette église-là pour avoir le matériel. Tu dois choisir. Choisis. Choisis la contrée où tu iras. Et tellement qu'il était charnel, il a choisi une contrée méchante. Une contrée où il y avait l'argent, mais une vie sodomique. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et laissez-moi vous dire que sa femme était là.
Donc les discussions là, j'aimerais vous dire que sa femme était dedans. Si vous avez une femme charnelle, quand il y aura discussion, elle ne prendra jamais position de la parole. Assurément, la femme de l'autre avait dit à son mari, allons là-bas. Là-bas, c'est mieux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Là-bas, c'est mieux. Et ils sont partis là-bas. Mais puisque vous avez choisi le matériel, quand vous choisissez le matériel, quand vous choisissez l'argent, quand vous choisissez les voitures, pour en sortir de là, ça sera si difficile. Laissez-moi vous dire que l'argent, tout ce qu'il y a lié avec le matériel que vous voyez là, c'est difficile d'abandonner ça. Si ce n'est pas le Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est difficile d'y abandonner. Ça sera difficile pour vous d'abandonner les biens matériels. Si le Seigneur n'intervient pas, c'est si difficile. Pourquoi? Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Les prédicateurs, nous sommes en train de prêcher. Qu'est-ce qui tue l'église? C'est l'autre. C'est la position de l'autre. C'est quoi? Vouloir gagner le monde. Vouloir gagner le matériel. Et qu'est-ce qui tue l'église? L'église aussi a pris la même position. Les gens ne prient plus pour recevoir l'esprit. Le Saint-Esprit est devenu de la pacotille. Le Saint-Esprit est devenu une histoire ancienne des disciples. Or, le Saint-Esprit, c'est une actualité qui se réactualise à chaque instant. Si longtemps que l'Église vivra, parce que le Seigneur a prié pour l'Église, quelle que soit la dimension, quels que soient les temps, la prière du Seigneur est encore vivante. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas le laisser entrer. Écoutez. Qu'il se tienne là à cette porte. Une fois, utilisez la foi de Dieu. Elle est vôtre. Si vous êtes né de nouveau et que vous laissiez Christ entrer, il se tiendra bien à l'intérieur et dira, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est juste. Chaque parole que j'ai citée est une partie de lui. Je ne suis pas à point. Je me suis simplement ici. Je me tiens simplement ici. Je suis ton roi. Je suis celui qui te guérit. Je suis ta joie. Je suis la fontaine de la vie. Je suis l'alpha, l'oméga. Écoutez-moi. L'homme qui a la parole de Dieu en lui, quelle que soit la grande perte matérielle que tu vivras, la parole va te réconforter. Ça semble être drôle, frère. Ça semble être drôle, ma soeur. Quand la parole est en toi et que toi tu... Écoutez-moi, frère, j'aimerais vous poser la question. Entre le constructeur de la voiture et la voiture, qu'est-ce que vous choisirez? Je reviens. Monsieur Toyota vient au Congo. Il vient avec les Toyota. Et il vous dit, mais écoutez, les Toyota sont là entre moi et la voiture, entre moi, le constructeur, et les véhicules. Que voudriez-vous? Je pense que la plus grande partie des Congolais couriront pour prendre les véhicules. Il y aura même guerre. Et surtout si les véhicules sont donnés gratuits. Ils vont se battre. Ils vont tuer les uns pour les autres. Se tuer. C'est pas ça, s'entretuer. C'est pas comme ça. Mais écoutez-moi. Je reviens à vous dire, à vous poser la question. Entre le constructeur des véhicules et les véhicules, que voudriez-vous? Et pourtant les gens choisiront les véhicules. Mais laissez-moi vous dire, prenez le constructeur. Pourquoi prendre le constructeur? Parce que la marque qu'il a créée en 2016, cette marque pour laquelle vous vous battez, va expirer. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce que tu racontes? En 2017, ils vont encore créer une autre marque. Donc prenez celui qui conçoit. Prenez le concepteur. Ne prenez pas ce qui est conçu. Or, Jésus est le constructeur. Notre Seigneur est le concepteur. Et les gens choisissent les miracles au lieu de prendre le miracle. Est-ce que vous êtes là avec moi? La plus grande partie des églises, toutes les campagnes que nous voyons ne sont que centrées. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez prendre. Venez le voyage. Venez le mariage. Venez ceci. Or, les campagnes ne devaient pas être autour de ça.
Les compagnes devaient être autour, venez recevoir Jésus pour être délivrés. Or, si la parole trouve place en vous, ça veut dire quoi? Les miracles vous suivront. Ben écoutez, si je suis ami avec M. Toyota, il est réellement mon ami. Ne vous étonnez pas de voir les marques de Toyota chez moi chaque instant. Est-ce que je dis vrai? Sœur, mais ne vous étonnez pas de voir... Oh, j'aimerais te poser la question. Si le président de la République t'appelait t'inviter chez lui, te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu lui dis, monsieur le président, donne-moi 10 millions, je pense que même dans ton quartier, on va te taper. Quand tu vas repartir dans ton quartier, que tu le racontes au chef de quartier, il va même t'expulser du quartier. Parce que tu as mal demandé. Tu ne peux pas demander quelque chose qui va finir à bientôt. Il faut demander quelque chose où durant son mandat, toi tu ne fais que gagner, gagner et gagner. Or, les mandats présidentiels, chaque mandat a un commencement et une fin. Or, nous avons quelqu'un qui a un mandat éternel. C'est pourquoi quand vous vous asseyez là et que vous dites, Seigneur, donne-moi le mariage, premièrement, c'est une fausse demande. Le Seigneur ayant regardé les disciples, il leur a dit que non, vous priez mal. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jusque-là, le pain n'est pas encore demandé. On ne demande pas le pain en premier lieu. Non, non, non et non. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu ne peux pas prier et demander le pain à Dieu en premier lieu. Dites que ton nom soit sanctifié. Pourquoi d'abord la sainteté? Parce que c'est la sainteté qui te rapproche de la communion. Or, la sanctification, c'est perdre tes vouloirs, perdre tes avoirs, perdre tes désirs à cause de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, c'est une part de ce que tu fais pour Dieu. Veut dire, je sanctifie ton nom. Ma vie soit une vie comme ta vie. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, la prière, là, c'est une prière codée. Tellement que quand les gens la répètent, prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Dans toutes les églises. Église, notre Père qui est aux cieux. Non, c'est une prière qui est codée. Que ton nom soit sanctifié. Avant d'écouter la voix de Dieu, il faudrait qu'il y ait d'abord sainteté. Parce qu'après la sanctification, il y a quelque chose qui va venir. Nous sommes toujours dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, dans une dimension, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est l'appel. Donc, un homme saint peut inviter Dieu. Un homme qui n'est pas saint n'a pas le droit d'inviter Dieu. Souvenez-vous, Israël a voulu inviter Dieu. Il a dit à Moïse, nous aussi on veut l'écouter. Vous savez, la demande elle était merveilleuse. Et Moïse a parlé avec le Père. Et le Père a dit qu'il se sanctifie. Celui qui désire écouter le Père, il doit se sanctifier. La prière se poursuit. Que ton nom soit sanctifié. Ah bon, l'adorateur, tu as sanctifié. Tu t'es sanctifié. Attends. Et le Seigneur ajoute que... Donc, quand il y a sainteté, il faudrait que le règne accompagne le sanctifié. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il est dit encore. Vous pouvez rentrer, bien aimé. L'église, la porte elle est ouverte. Asseyez-vous. Écoutez-moi, frère. Il a encore dit. Quand il a dit que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas quelqu'un qui parlait très bien plus que Jésus. Écoutez-moi, écoutez, ce n'est pas du fanatisme. Même quand il a dit que je suis le chemin, il n'a pas perverti les Écritures. Vous pensez que c'est par hasard qu'il a dit ça? Non, ce n'est pas par hasard. Quand Jésus dit que je suis le chemin, il n'a pas dit la vie, non. Il n'a pas commencé par la vie. Il a commencé par le chemin. Parce que pour venir à l'église, il y a le chemin. Donc d'abord le chemin, et sur le chemin, il te révèle la vérité. Et après que tu auras la vérité qui est la parole, il n'y a pas quelqu'un qui parlait parfaitement que Jésus. Ça n'existe pas.
Dans aucune... Branham n'a pas mieux parlé que Jésus. C'est-à-dire, Jésus parlait parfaitement. Parce que c'était à lui qu'appartenait la parole. Pourquoi parlait-il parfaitement? Parce qu'il était la parole. Quand il dit en vérité, Frère Branham dit que c'est absolument la vérité. C'est une vérité qu'on ne débat pas. Alléluia. Alors écoutez, notre Père, ne récitez pas cette prière-là, ça ne vous procurera rien. Quand vous êtes chez vous, ne dites pas notre Père qui est aux cieux, ne faites pas ça. Oh, homme de Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Non, c'est un enseignement que Jésus avait donné aux disciples. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Seigneur qui est au-dessus de vous. Et pour le voir, il faudrait que vous puissiez naître de nouveau. Si vous naissez de nouveau, vous aussi vous rentrez dans les cieux. La nouvelle naissance fait que vous puissiez naître dans le royaume. Vous puissiez naître dans une dimension plus haute que la dimension matérielle. Les gens me regardent. Quand on parle de la nouvelle naissance, vous devenez donc le prototype. De l'autre côté, c'est des sorciers. De l'autre côté, donc, vous devenez plus qu'un sorcier. Veut dire, si un sorcier qui va sortir à 19 ans, il peut te voir. Il peut dire, il y a la lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui est en train de jouer. Je dis la vérité. Frère, écoutez-moi, prenez-moi. Notre Père qui... Vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez des problèmes? Parce que les gens pensent que Dieu est très loin de vous. Les gens pensent que le Seigneur est très loin d'eux. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé au Brésil. Est-ce que vous vous souvenez? Ça ne fait même pas une année. Vous savez ce qui s'est passé au Brésil? Les gens, les Brésiliens se sont soulevés dans les rues pour adorer un Dieu, un faux Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quelqu'un au devant. Prenons la marque de Christ en train de le fouetter. Vous n'avez pas suivi ça? Ils étaient en train d'insulter la parole du Seigneur. En train d'insulter, alléluia, celui qui était mort à la croix. Mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas pris 2 ans. Savez-vous que Dieu leur a répondu? Ça n'a pas pris 2 ans, monsieur. Dieu leur a... Ça veut dire que Dieu voit tout ce que vous faites. Écoute-moi, frère, écoute-moi, soeur. Chaque mouvement que moi je fais en tant que prédicateur, que cela soit dans ma chambre, le Seigneur voit. Et pourquoi les gens commettent des actes, continuent à pécher? Parce qu'ils se disent que Dieu ne les voit pas. Et pourquoi les pasteurs sont en train de commettre, ils se disent que Dieu ne les voit pas. Et pourquoi vous commettez à chaque instant? Le diable a mis un voile sur vous. Il vous fait dire que Dieu ne voit pas. Que ton nom soit sanctifié. Le peuple. Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous. Frère, je voulais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire 40 jours. Je reviendrai là. Le peuple n'a pas fait 40 jours. C'est pas comme ça. Le peuple a lavé les vêtements. Le peuple a gardé le commandement qui leur avait été donné. Et après. Mais puisqu'ils ne se sont pas bien purifiés, la purification n'était pas assez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Moïse a dit, puisque vous avez observé le commandement, alors attendez, il va vous parler. Approchez-vous. Ils se sont approchés. Les grandements et les tonnerres, entonnés au plus haut des cieux, descendus vers les hommes. Il n'y a que Moïse qui entendait Dieu. Il n'y a que Moïse qui comprenait ce que la parole disait. Mais le peuple ne comprenait pas. Mais pour quelle raison le peuple ne comprenait pas? C'était la condition du péché. Pourquoi aujourd'hui l'église manque de puissance du Seigneur? Pourquoi l'église est séduite par les sorciers? Oh, tu as dit quoi? J'ai dit l'église est séduite par les sorciers. Les pasteurs magiciens sont en train de nous séduire. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas l'entendement. Écoute-moi, soeur. Quand quelqu'un veut fabriquer une religion en dehors de la parole, si réellement tu es en Christ, tu le verras. Quelqu'un peut se tenir ici en train de prêcher et toi tu le vois. Tu es en train de voir 2 images. Mais pourquoi aujourd'hui les gens rentrent dans les sectes sans le savoir? Il y a des églises qui sont des sectes, qui sont des tombeaux. Écoutez-moi, il y a des voitures que vous voyez passer qui ne sont pas des voitures.
des hommes que vous voyez passer, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons incarnés. Il y a des musiciens que vous écoutez qui ne sont pas des musiciens ordinaires. Ce sont des démons incarnés. Il y a des pasteurs. Ils parlent au nom de Jésus, mais ils n'aiment pas de Jésus. Ne vous en faites pas. Ils n'appartiennent pas à Jésus. Oh, homme de Dieu, ça existe, oui. Nous avons prêché en ton nom. C'est pas comme ça. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, comment est-ce que tu reconnais les gens? Ah, merci. C'est vrai que mon temps est bref, mais nous allons rentrer là. Comment est-ce que Dieu reconnaît les gens? Écoute-moi, frère. Balance-moi. Tu retournes là-bas à la cabine. Balance-moi, Timothée. En Timothée 4, au verset 9. J'espère que vous êtes là. Monsieur, nous sommes arrivés dans un âge troublant. Nous sommes en train de vivre une époque qui est différente des autres époques. Et laissez-moi vous dire que ces églises-là ne seront jamais relevées. Dieu ne va plus relever l'église. Toutes les églises vont tomber à terre. Le Seigneur ne va que relever sa parole. C'est pourquoi il a dit que toute chose va passer. Tout va passer. Mais une seule chose ne passera pas. C'est la parole. Même l'église là où vous êtes assis, cette église-là que nous avons, ça va passer. Écoutez-moi. Séduction dans cet âge. C'est là une parole certaine. 4. En Timothée 4, oui. Au verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons. En effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ah, la chose est en train de changer. Qui est le Dieu de tous les hommes, mais principalement des croyants. Parce qu'il avait été dit dans le livre de Jean à ceux qui l'ont reçu. Et c'est qui un croyant? Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une église. Non. Nous sommes dans le message de Branham. Non, ça ne veut rien dire. Nous sommes pentecôtistes. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le croyant, c'est celui qui a reçu Jésus. Comprenez, hein, comprenez. Parce que beaucoup de gens se trompent dans les églises. C'est là la séduction. Ceux qui ne sont pas dans l'église de Branham seront perdus. Et faux. Ceux qui sont... Ah oui, il y a des gens qui se trompent. Le fait d'être dans un tabernacle, ils seront sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des prédicateurs qui se trompent comme moi. Le fait de prêcher la parole, je serai sauvé. Non. Paul a dit, je cours, quoi qu'il était prophète. Quoi qu'il était prédicateur, mais je cours, veut dire je travaille. En effet, ah ouais, tous les hommes, principalement des croyants, pas des soi-disant croyants, mais principalement des croyants. Or, un croyant, c'est celui qui vit la parole. Et le problème que nous avons aujourd'hui, les gens sont dans les églises et ils ne vivent pas la parole. Vous êtes séduits par les pasteurs parce que vous ne lisez pas la parole. Or, l'annonce avait déjà été donnée qu'il y aurait des faux pasteurs. Il y aura des faux prédicateurs. Il y aura de la magie dans l'église. Mais vous ne l'avez pas lu. Parce que si aujourd'hui vous lisez et que je commence à faire quelque chose, vous viendrez me voir avec ce qui est écrit. Pasteur, je suis venu te voir, mais la parole a dit ceci. Pourquoi vous faites ceci? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un rentre avec une petite magie, on voit des gens sortir les lézards dans les corps des gens et l'église se réjouit. Est-ce que Jésus avait sorti les lézards dans les corps des gens? Mais lisez la parole. Mais est-ce que Jésus avait sorti des crocodiles dans les cœurs des gens? Mais si le démon est rentré spirituellement, ça veut dire qu'il doit sortir spirituellement. Mais comment un démon... comment quelqu'un peut trimballer un crocodile dans son... Et malgré ça, l'église, elle est séduite. Parce que l'église ne lit pas. Parce que l'église n'a pas Jésus. Si vous avez Jésus dans votre maison, quel que soit ce que quelqu'un fera, Jésus vous dira il est faux. Il est faux. Il est faux. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi. Paul est rentré dans une contrée. Vous savez l'histoire. Il y avait une femme qui avait prophétisé pendant une semaine. Lisez ça dans la Bible, les Actes des Apôtres.
La femme là avait pas un jour. Voici les serviteurs de Dieu. Voici les serviteurs. Et elle ne disait pas aussi faux. Elle disait vrai. Elle disait que voici les serviteurs de Dieu. Voici les serviteurs de Dieu. Paul le regarde, premier jour. Paul le regarde, deuxième jour. À un certain moment, quelque chose a dit à Paul, elle est mauvaise. C'est l'esprit du diable. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? C'est pourquoi c'est pas parce que quelqu'un vous élève vous pensez qu'il est juste, qu'il est vrai. Quelqu'un peut vous élever, mais c'est pour vous tuer. Paul a chassé l'esprit de Python. Elle prophétisait par esprit de Python. Mais écoutez-moi, église, à cause de la légèreté qui est aujourd'hui dans l'église, si cette femme-là rentre ici, elle aura une place meilleure. La femme qui avait prophétisé, c'est pourquoi les prophéties ne conduisent pas l'église. L'église n'est pas conduite par les prophéties. On appelle ça comment? La maison des dons ne conduit pas l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pierre aimait la maison des dons. Pierre aimait les miracles. Or, Jésus ne l'avait pas appelé pour les miracles. Jésus lui avait appelé pour le miracle. Or, le miracle, c'est le changement de vie. C'était à ça que Jésus l'avait appelé. Jésus savait que le changement de vie produit les miracles. Or, le miracle ne produit pas le changement de vie. Oh, vous ne m'avez pas compris. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. La Toyota ne te procure pas une autre Toyota. Mais monsieur Toyota peut te donner 10 Toyota. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire? Les Toyota, quand tu as une Toyota que tu as achetée, tu vas te battre pour la ranger. Elle finira par expirer. La batterie, ceci, il faut changer, ceci, jusqu'à ce que ça va te fatiguer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais quand quelqu'un a monsieur Toyota, il dira mets la voiture là de côté. Mets la voiture là de côté, prends une autre. C'est pourquoi l'église vit de renouvellement en renouvellement d'esprit. Parce qu'il y a le maître de l'esprit qui est là, qui renouvelle. Et pourtant aujourd'hui les gens veulent le miracle plus que le miraculeux. Les gens veulent le miracle plus que la parole. Tout est écrit ici. Je dis tout. Mais les gens veulent les gens qui sortent. Et après, ils vous demandent les prières de 100 000. Viens, prière de 100 000. On va t'imposer là. Et laissez-moi vous dire, les églises les plus remplies, ce sont ces églises-là. Remets-moi l'écriture. Remets-moi, ne coupe pas mon écriture. Remets. Le temps est en train d'avancer, j'aimerais lire un peu. Et là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tout homme, tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, il dit à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'a pas dit fais les miracles, sois un modèle. Mais où sont les modèles? Et même les païens vous critiquent, nous critiquent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de modèles. Les modèles, c'est... Un modèle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait un modèle et on nous a tiré de ce modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et chaque disciple devait être un modèle pour l'église. Pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Viens à 1 Timothée 6, verset 3. Nous allons que lire la Bible là, avant de terminer. Vous savez, quand Paul parlait à Timothée, il lui montrait la fin des temps. Il lui montrait la condition de l'église. Ne vous en faites pas, il va prophétiser au sujet de l'église du temps de la fin. Au sujet des croyants de ce temps-ci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et
elle ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Ah. À la doctrine qui est selon la... C'est quoi la piété? C'est Paul qui explique aussi la piété. La piété, c'est l'incarnation. Il dit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété, c'est le mystère de Dieu qui vient dans l'homme. Gardez ça, c'est comme ça. Donc c'est le mystère de Dieu qui donne sa lumière à l'homme. C'est le mystère de l'échange. L'homme qui devient Dieu et Dieu devient homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le mystère où toi, tu dois accéder à Jésus. Quand il a dit à Pierre, marche et viens en moi. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Pierre marche sur les eaux, viens à moi. Mais Pierre n'est pas arrivé à lui. Pierre a regardé les âmes. Le mystère de la piété est grand. Il a dit, les querelles. Ah non. Il est en... Non, descends d'abord. Il dit, Seigneur, et la doctrine qui est selon la piété. Ça veut dire quoi? Si un pasteur ne prêche pas le mystère de la piété, l'église meurt. Or, il n'y a pas la piété sans nouvelle naissance. Oui. C'est un mystère grand. Ça commence quelque part. Ça commence par la conversion. Et Dieu qui vient à toi pour te parler. Il y a l'échange de la vie. Écoutez-moi, frère. La plus grande difficulté qui fait qu'il n'y ait pas de disciples, les gens n'échangent pas leur vie. Frère, les gens aiment voler, les gens aiment commettre chaque acte et venir à l'église se sentir bien. Les gens aiment commettre l'adultère et venir à l'église. Les gens aiment commettre fornication et venir à l'église se sentir bien. Mais vous allez échanger quoi avec la parole? Est-ce que la doctrine de la piété est pour vous? Parce qu'il n'y a pas de piété sans sainteté. La piété, c'est pas marcher comme. C'est faux! La piété, c'est pas porter une soutane noire ou jaune ou blanc. C'est faux! La piété, c'est la sainteté du cœur qui attire Christ en vous. Je vous poserai la question ce soir. En qui la parole a déjà été faite chère? En qui? Tel que vous êtes là. Tel que nous sommes là. Mais Jean a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, c'est pourquoi qui l'a reçu? Qui l'a reçu? Quand la parole vient à toi, ça sort tout. Écoutez-moi, même les envies, vous arriverez à un niveau où vous n'avez plus envie des femmes. Vous arriverez à un niveau où vous n'avez plus envie de la boisson. Monsieur, je ne vous accuse pas. Si vous buvez encore, vous fumez encore, restez là. Que la parole vous libère. Que la parole vous libère. Vous atteindrez ce niveau-là. Où vous n'aurez plus envie de pécher. Laissez-moi vous dire que le péché a des envies. C'est pourquoi il n'est pas... La Bible parle de vivre selon l'esprit et vivre selon la chair. C'est comme ça, n'est-ce pas? Celui qui vit selon la chair, il y a des envies qui l'accompagnent. Et si vous êtes un homme charnel, il y a des envies qui vous accompagnent. C'est pourquoi Jean, qui est le plus grand initiateur dans l'église de Jésus, nous allons encore le lire. Jean ne fera que parler de croire. Mais Jean, pourquoi tu insistes sur croire? Parce qu'il n'y a pas assez de croyants. Pierre ne l'était pas. Au tout début, Pierre ne l'était pas. C'était un fanatique de Jésus. Fanatique de son pasteur. Il n'était pas fanatique de la colonne de feu qui conduisait Jésus. Or Jésus disait que moi je dois partir. Moi je dois pas. J'insiste. Jésus disait à son église qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais pourquoi il était avantageux qu'il s'en aille? Pour que les œuvres qui étaient incarnées en lui viennent dans l'église. Pour que l'église fasse quoi là? Continuité. C'est pas ça. Mais Pierre est en train de retenir Jésus. Le seul disciple qui ne retenait pas Jésus pour que Jésus meure, c'était Jean. Parce que Jésus avait dit à l'oreille de Jean, si je meurs, la gloire sera plus grande pour vous. Et même Jean, c'est pourquoi Jean est un prototype d'un ministère qui viendra. Le seul disciple, lisez votre Bible, qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix, c'est Jean. C'est même, on a dit à Marie qui est le type de l'église, voici ton fils. Veut dire l'église, vous devez être comme Jean.
Ce soir, je vous dirai que voici ton fils. Donc, Église, voici l'image. Voici l'homme à laquelle je vous confie. L'église doit être à l'image de Jean, parce que Jean, c'est l'aigle. Parce que Jean voit les choses. Jean, le seul qui savait que le Seigneur va ressusciter. Et le premier qui est arrivé même à la tombe, après que les femmes... C'est Jean, c'est pas Pierre. C'est Jean qui a dit à Pierre, le maître est ressuscité. Écoutez-moi, Église. La Bible dit que Jésus mettait sa tête sur le cœur de Jean. Je reviens encore. Avant que Jésus ne meure, ce soir-là, pendant que le Seigneur expliquait le mystère de la mort, il dit que l'un d'entre vous me trahira. Le seul qui savait celui qui va trahir s'appelait Jean. Jésus n'a pas dit ça à Pierre, parce que Pierre était fanatique. Pierre était un pasteur qui avait un couteau. Pierre a fait 3 ans dans l'église de Jésus. Il était encore fanatique de l'homme Jésus. Or, le pasteur Jésus avait un commencement et une fin. Mais il y avait en lui un pasteur qui n'avait pas de commencement ni de fin. En Jésus était logé le Père. Je vous répète ça. Mais Pierre voulait l'homme de Jésus. Pierre ne va pas. Pourquoi? Parce que Jésus multiplie les pains. Parce que Pierre savait que si le maître est là, nous allons encore manger les pains. Il avait un foyer. Il savait que s'il est là, quand il va multiplier les pains, je vais ramener au moins 4 paniers à la maison. Vous voyez? Il savait que quand les poissons, parce que quand on a multiplié les poissons, quand j'ai ramené à la maison, il y avait au moins 4 paniers. Madame a fait les poissons fumés, et il a vendu au moins quelques-uns en chiché, il a vendu. Donc si le maître est là, ça veut dire qu'on va commencer toujours avec les lits et les mains. C'est pas comme ça. C'est là que l'église est en train de mourir. Mourir pourquoi? Quand le pasteur profite de 10 000 des offrandes pour ne pas leur dire l'initiation de l'heure. Écoutez-moi, tes 10 000 tes offrandes te tueront. Homme de Dieu, donc je ne donne pas les offrandes, tu les donnes bien, c'est pas mauvais. Mais il n'y a pas une 10 000 offrandes plus meilleure que ton corps. Les plus grands donateurs des églises, ce sont même les États-Unis, ils donnent. Mais pourtant, il renie la parole. C'est pas parce que quelqu'un a donné 10 millions à l'église. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, un frère, c'est celui qui donne de l'argent. Vous savez ce que je dis? Je suis en train de répéter ça. Qu'est-ce qui a tué l'église? C'est la vision de Pierre. Que le maître reste là, qu'il multiplie. C'est même Pierre qui était venu pour dire, Seigneur, ils ont faim. Mais lisez la Bible, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dans l'église de Jésus, il y avait 2 meneurs. Le premier était un croyant, Judas. Le second, c'était un soi-disant. Un soi-disant peut tomber dans les incroyants. Il peut aussi tomber dans les croyants. Est-ce que vous êtes là avec moi? Judas, c'est cet homme-là qu'on a mis le parfum sur le Seigneur, qui a donné une idée. Donc l'idée même de vouloir donner, de créer une mutuelle, de vouloir donner, comme font les catholiques, c'était l'idée de Judas. Seigneur, mais ce parfum-là, mais on peut le vendre. Parce que c'est pas. Il connaissait les parfums. C'était un homme charnel, il connaissait Christian Dior. Un homme charnel connaît les voitures. Un homme charnel connaît les maisons. Un homme charnel connaît les vêtements, comme les Congolais. Super 100, ça c'est Jean-Franco Ferry. Ça c'est. Mais quand tu lui poses la question, est-ce que tu connais Jean 14? Il ne connaît pas. Mais il connaît Jean-Franco Ferry. Il connaît Jimmy Weston, il est à Congo. L'idolâtrie autour des gens. Et cela est rentré dans l'église. Mais qu'est-ce qui mettra l'église en éveil? Qu'est-ce qui mettra l'église en éveil? L'église n'a pas besoin de voitures. Aujourd'hui, les pasteurs, ce sont les voitures. Pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est le matériel. Mais pourquoi Jésus n'avait pas de billets d'argent dans sa poche? Pourquoi? Laissez-moi vous dire, si l'argent, c'est les billets d'argent, donc Jésus était l'homme le plus pauvre de la terre. Parce qu'on lui a demandé les impôts, il n'a pas pu payer. Mais et pourtant, il y avait sur la terre l'homme le plus riche. Mais c'est pourquoi la richesse de l'église, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. On ne reconnaît pas un croyant par les billets de dollars. Et aujourd'hui, dans l'église, dès lors qu'on dit à quelqu'un, le frère intel est béni, comme je le dis souvent. Tel que vous êtes là, si je vous disais que vraiment le Seigneur m'a béni, la première des pensées, votre sens imaginaire va vous produire des images d'un homme béni.
Et les images d'un homme béni, que nous connaissons, c'est ça un homme qui est dans une voiture, c'est que... On est en train de voir les maisons, 4 étages, on est en train de voir... Voilà l'homme béni que l'église oppose. Or, parfois, c'est l'homme le plus maudit. On a comme l'impression que Judas ne volait que dans l'église de Jésus. Il était voleur partout. Si quelqu'un arrive à voler dans l'église du Seigneur, c'est qu'il peut faire pire ailleurs. Judas était voleur partout. Il travaillait avec les prédicateurs de ce jour-là, qui n'aimaient pas Jésus. Ah, vous avez comme l'impression que les premières pièces qu'il a eu à prendre chez ces hommes-là, c'est la pièce pour trahir. Non, il avait l'habitude. Judas avait l'habitude. C'est pourquoi si le sida va t'attraper, ce n'est pas le premier jour là. Tu as commencé depuis longtemps. Et Dieu t'a averti. Frère Abraham dit que même pour aller en enfer, il dit il y a beaucoup de panneaux. Tu ne peux pas aller en enfer en 1 heure. Non. Il y a des panneaux de signalisation qui te disent arrête, 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 arrête. Même l'homme le plus méchant de ce pays, même Pilate, il y avait un panneau qui était parti lui dire arrête. Sa femme est partie lui dire que l'homme là est innocent. Panneau. Même le voleur, le plus grand voleur de notre pays, il y a un panneau qui lui dit arrête. C'est pourquoi le jour du jugement, ce n'est pas le Seigneur qui se tiendra là et tel vient. Tu t'appelles qui? Malonga, écoute. Tu avais fait quoi? Non, non, non. Ta propre vie te juge. C'est pourquoi quand vous partez à l'hôpital, il y a des gens qui pleurent sur le lit. Il est en train de mourir. L'esprit de prophétie vient, vous lui ouvre les yeux. Il est en train de voir chaque acte. Tu ne peux pas quitter la terre sans pour autant revoir tout ce que tu as fait. Il y a une vidéo qui se déclenche. La plupart des méchants, quand ils meurent avec des yeux qui sortent. Vous savez, quand Mobutu était arrivé presque à la fin de son mandat, un journaliste blanc lui a posé la question, mais monsieur le président, vous aurez dit quelquefois que vous étiez Seko Azabanga, qui veut dire éternellement. Il a dit non, c'est les gens qui le disent. Mais au commencement de son mandat, il voulait que les gens chantent comme ça. C'est quand l'homme arrive à la fin de temps de sa vie, il commence à réaliser qu'il n'est rien. Et n'attendez pas que ce temps-là arrive. C'est pourquoi nous jugeons avant que le jugement arrive. C'est pourquoi nous sommes juges de notre propre vie. Je ne fume pas parce que j'ai peur du pasteur. Personne ici ne peut m'empêcher de courir avec une autre femme. Personne. Je peux le faire aussi, vous ne saurez pas. Mais qui va t'empêcher? Qui va t'empêcher, frère, de voler au travail? Qui va t'empêcher? Donc nous sommes arrivés à une heure où il a dit que celui qui se suit davantage, parce que la responsabilité est donnée entre les mains de chacun. Le prophète William Branham dit que Dieu ne vous juge pas parce que vous êtes pécheur. Il dit Dieu vous juge parce qu'il a pourvu un chemin pour quitter de cette condition à une autre et que vous ne suivez pas ce chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Veut dire on a pourvu un chemin pour que vous sortiez d'une condition de péché et vous ne voulez pas suivre ce chemin. C'est là que Dieu vous condamne. Et tel que vous êtes là, chacun se souvient de là où il a abandonné le Seigneur. Et la plus grande maladie aujourd'hui, les gens viennent à l'église sans faire l'examen. Or, chaque jour de réunion, c'est une journée d'examen. Chaque jour où nous venons à l'église, c'est une journée d'examen. Écoutez-moi, détrompez-vous, les mystères ne vous sauvent pas. Les mystères des 7 tonnerres ne vous sauvent pas. À quel moment les mystères des tonnerres sauvent? Quand ces tonnerres deviennent incarnés dans une vie. Israël jusque-là disait que nous sommes le peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu. C'est intéressant. Peuple de Dieu, intéressant. Mais l'échec qu'ils avaient pour entendre la voix de Dieu avaient compris qu'ils étaient plus bas. Moïse a dit, mais tenez-vous là, alors écoutez. Et quand Dieu commençait à parler, ça montrait qu'il y avait un grand écart entre le peuple et Dieu. Aujourd'hui, les gens n'entendent plus la voix de Dieu chez eux. Or, le plus grand prédicateur de ce jour, c'est Jésus. Il avait dit que vous serez enseignés de l'Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Si jusqu'ici, il n'y a jamais eu une réunion entre vous et le Seigneur dans votre chambre, c'est fini.
La réunion que vous voyez ici, moi je prêche. C'est la même réunion qui doit se tenir dans votre chambre. C'est la même réunion qui doit se tenir quand vous travaillez. J'ai déjà vécu ça. Je vis ça. Et je vous dis que c'est exact. Avant que Pierre n'ait une réunion avec Corneille, il a d'abord eu une réunion, la même réunion il en avait eu avec l'ange. Les gens me regardent. Pierre avait eu une réunion avec l'ange du Seigneur au sujet de Corneille. C'est pas comme ça. Il lui a montré une vision. Et Pierre a compris. Dès lors que Pierre a compris, il est parti chez Corneille. Répétez la même réunion. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous venez à l'église et restez là sans pourtant d'abord voir même la réunion dans la dimension haute, cette réunion-là sera ordinaire pour vous. Toutes les réunions où vous partirez à l'église, si le Seigneur ne vous a pas parlé en amont dans votre chambre, la réunion ne sera qu'ordinaire. Vous devez arriver à un niveau où vous êtes dans votre maison, vous lisez Romains 8. Vous lisez Romains, Jean 14. Arrivez ici, le pasteur reprend Jean 14. On appelle ça la folie de l'esprit. Là où tu es, tu vas sauter. Tu comprendras que ton Seigneur, ton pasteur à toi, c'est Jésus. Si jusqu'ici, vous avez pour un pasteur un homme, votre foi est à terre. Oh, les gens me regardent. Vous savez, quand nous naissons et que nous grandissons dans une maison, le premier endroit où l'enfant met son épaule, c'est papa. Tout c'est papa. Attendez quand papa va venir. Ça prouve qu'il a encore un enfant. Mais écoutez, un homme comme moi avec cette barbe, même si mon père était vivant, si quelque chose se passe, que je te dis attends que mon papa va venir. Je pense que là où tu serais, cet homme-là a un problème de... C'est là où l'apôtre Pierre Paul appelait l'église, vous qui devez grandir, vous qui devez quitter l'instant des bébés, à qui on doit enseigner. Donc aujourd'hui, nous avons plus des bébés que des hommes matures dans les églises. Parce que le Seigneur veut enseigner les gens. Et on a pris même la nourriture des enfants, on a donné aux enfants. Mais l'enfant n'est pas différent d'un bébé. Le bébé n'est pas différent d'un petit animal. Il peut jouer avec tout, sauf rien. Il peut casser la télévision, parce qu'il ne sait pas le prix de la télévision. Il peut casser la radio. C'est là où vous voyez que les bébés sont en train de casser la radio. Un pasteur bébé qui ne connaît pas le prix du calvaire. Un bébé dans la maison ne connaît pas le prix des gobelets. Même quand maman lui dirait que c'est le verre de papa que tu as cassé. C'est un enfant de 2 ans, il s'en fout. Et l'église est en train de casser le verre de papa. L'église est en train de casser les promesses. Courir avec les femmes. Est-ce qu'on peut responsabiliser un bébé? Il faut les voir, les 7 tonnerres. 7 tonnerres avec l'impudicité. Et le diable joue avec les gens dans les églises. Le diable nous dit que nous sommes sauvés. Dieu ne sauve pas Dieu ne responsabilise pas les bébés. Ça ne marche pas. L'église a atteint un niveau, l'église devait avoir une certaine maturité. Parce que l'église qui est en face de vous, l'église qui va vous combattre, l'église qui va fermer vos portes, n'oubliez pas que c'est des hommes matures. Écoutez-moi, le diable aime des hommes matures. Le diable aussi ne responsabilise pas les gens qui ne connaissent rien. Quand il te donne un démon qui t'accompagne, tu dois savoir le pourquoi. Et quand le Seigneur te donne son esprit, c'est pourquoi il ne pouvait pas donner son esprit à Pierre. Jamais. Il a attendu que le coq chante. Que le coq chante pour lui. Je ne peux pas responsabiliser un homme comme ça. 3 ans, il prêchait la parole. 3 ans. Pourquoi nous avons tant de dégâts? Nous avons des gens 10 ans, ils prêchent la parole à la condition de Pierre. Il a encore un petit couteau. Il peut tuer quelqu'un. Alléluia, ça me vient à l'esprit. Donc aujourd'hui même, confesser chez un pasteur, tu dois savoir à qui tu confesses. Oh oui! Si le Seigneur ne te révèle pas, ne dis rien. Homme de Dieu, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si le Seigneur... Un frère a le sida, il est tombé dans un piège du sida. Il vient voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Regarde ça au boulot. Parfois, il n'a même pas commis adultère.
Parfois, il est au laboratoire, il travaille là-bas. L'aiguille, il a piqué. Et après, on a révélé qu'il a le sida. Oui. Parfois, c'est quelqu'un qui est tombé dans le péché. Mais le Seigneur va manifester sa gloire aussi par lui, quelquefois. Le frère là vient à l'église. Il dit au pasteur, pasteur, regardez, regardez. Mais écoutez-moi, la première condition de Pierre, si quelqu'un venait lui révéler qu'il avait le sida, avant que Pierre ne naisse de nouveau, quoi qu'il était pasteur, si quelqu'un venait dans cette condition-là, lui révéler, pasteur, frère le roi déjà rit. Je sais pourquoi tu ris. Ton rire est juste. Donc s'il venait chez le pasteur Pierre, avec un petit couteau, le pasteur avec un petit couteau. Ça fait 3 ans qu'il prêche là, la parole, avec son petit couteau, 3 ans. 3 ans, il n'a même pas écouté un autre, il a écouté Jésus. Il n'était pas dans une école d'un pasteur charnel. Il était dans l'école d'un pasteur, du plus gros pasteur. Jésus. Mais avec le petit couteau, 3 ans. Quelqu'un venait, pasteur, vraiment, je voulais te dire quelque chose. Je me regarderai, regarde ça. On m'a trouvé avec une maladie incurable. Ça fait 2 mois que je ne te le dis pas, ça fait 5 mois que je suis avec vous. Je ne vous ai jamais dit ça. J'ai le sida. Je pense que Pierre, ce soir-là, après avoir écouté ça, la réunion prend fin, vous fermez les portes. Dès lors qu'il arrive dans sa maison, il appelle sa femme. Homme de Dieu, il va faire quoi? Il va appeler sa femme. Tu vois le frère intel que tu vois là? Frère Mutaniwana. Celui qui est un peu brun là, tu te souviens pas? Oh, il vient souvent à temps, il vient souvent. Parfois il pleure même du haut de la chaîne. Il a le sida. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le plus grand sorcier qui était dans l'église de Jésus, Jésus l'a gardé pendant 3 ans. Le pasteur n'est même pas, il n'a pas le droit même de dire que le frère intel est comme ceci. Il n'a pas le droit. Vous voyez-vous le travail que le Seigneur donne? Le travail le plus difficile là. Et qu'est-ce qui détruit les églises? Le pasteur n'est pas assis. Il n'est pas né de nouveau. Tu lui confesses quelque chose à 10h, 10h30. Donc le frère là, il a confessé le vendredi. Le dimanche, il vient à l'église. Et quand il vient, puisque la femme du pasteur connaît déjà l'histoire. Et la femme du pasteur, on a déjà parlé avec la femme du diacre. Et la femme du diacre, on a parlé avec la femme du huissier. La femme du huissier a une soeur, on a une vraie soeur, elle a parlé avec elle. La soeur Yamotema a parlé avec un autre frère. Donc toute l'église est au courant. Le frère vient pour attendre la délivrance. Il va du haut de la chair. Quand il va du haut de la chair pour pleurer, vous les regardez. Ah si, d'accord. Il vient s'asseoir. Lui-même il remarque, mais les gens me regardent comme ça, avec l'air de pitié. Il faut faire attention, il y a des gens ici qui sont malades. Mais qui t'a dit que l'église c'est pour les gens guéris? Mais qui vous a dit que l'église c'est pour les gens guéris? L'église c'est un asile là. C'est des malades qui viennent à l'église pour recevoir la guérison. C'est pourquoi on ne vient pas blaguer à l'église. L'église c'est comme à l'hôpital, on ne danse pas. Oh, écoutez, nous avons désorienté les gens. On ne comprend plus le rôle de l'église. Les médecins à l'hôpital ne comprennent plus le rôle de la médecine, le rôle de l'hôpital. À l'époque, il y a mon fils qui était malade. On est parti à l'hôpital. J'étais le nom. On est rentré à l'hôpital. On appelait les médecins. C'était si grave. Ils étaient en train de regarder les sketchs. Mon épouse est là. On a insisté, mais venez. Mettez-les dehors là-bas. Ils sont en train de regarder les sketchs, les théâtres. Et c'est ce qui se passe à l'église. L'église est un hôpital. Et le pasteur est en train de s'amuser avec les gens, avec les âmes des gens. Si bien que les gens ont maintenant un cœur dur. Or le Seigneur a dit, quand vous écoutez, n'endurcissez pas. Mais nous nous sommes arrangés d'endurcir le cœur des gens. Et l'âge le plus mauvais dans lequel nous vivons, c'est arrangé. Laissez-moi vous dire que le diable a appelé les gens pour prêcher. Frère Branham dit que le diable est un prédicateur. Le premier rôle de Satan, ce n'est pas la politique. Non, non, non. Le diable, quand il a commencé, son rôle, c'était dans la religion. Le diable, en réalité, le diable n'aime pas la politique. Ce n'est pas vraiment ça. Le diable aime plus la religion. C'est comme ça, vous avez remarqué, quand Rome était dans le sanctuaire politique, Rome n'avait pas tué les gens autant que quand Rome est rentré dans le sanctuaire religieux. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Quand la Rome que vous voyez qui avait tué Jésus, qui était politique, quand elle est devenue papale, elle a tué plus.
C'est pourquoi l'homme qui est le plus grand voleur aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui est dans l'église. Oh, je me répète, parce que la parole est vraie. Il avait été dit à Timothée, balance-moi l'écriture. Mon heure est en train d'arriver. Frère, sœur, il faudrait qu'il y ait encore des Josué. Il faudrait que le Seigneur nous accorde des Josué. Il faudrait que le Seigneur nous accorde des gens qui ne regarderont ni à la voiture, ni à l'argent, mais qu'à sa parole. Si Pierre n'avait que regardé à Jésus pendant qu'il était sur les eaux, il devait arriver jusqu'à Jésus. Mais Pierre a regardé les hommes. La Bible dit que les eaux, ce sont les foules, les peuples et les nations. C'est quand l'église se compare. Dieu ne peut pas te bénir si longtemps que cette bénédiction, s'il faut parler du matériel, que tu le compares à quelqu'un. Je veux dire, le jour que j'aurai ça, comme je le dis souvent, je veux dire, la famille va comprendre. Ils se sont tellement moqués de Dieu qu'ils en comprennent. Dieu ne fait jamais des choses comme ça. Si tu penses que le jour où tu auras des voitures, c'est ce jour-là que tu vas retourner à ta famille pour leur montrer que ça ne marche pas. C'est là où même les cantiques que nous écoutons, c'est des cantiques souillés. Bandoginanga est mal à l'aise. Le jour où je vais me marier, Bandoginanga est mal à l'aise. Le mariage ne rendra jamais Satan mal à l'aise. Et ne pense pas que le mariage pompeux, qu'on a sorti 10 millions, ta voiture, la plus grande voiture, c'est la voiture du pasteur. Notre pasteur, c'est parmi les grands pasteurs de Pointe-Noire. Voiture, tu ne vois pas parmi les voitures. Des choses sales à l'oreille. Mais notre pasteur, c'est le plus grand pasteur. Quand les Grecs sont venus, parce que les Grecs étaient dans les choses grandes. C'est pas comme ça. Les Grecs et les Romains étaient dans les choses grandes. On veut voir Jésus. Ils sont venus. Mais quand on leur a montré Jésus, ils n'ont pas compris que c'est lui. Pierre était plus costaud que Jésus. Le général était plus costaud que Jésus. C'est lui. Oh. Avec la tunique que nous voyons là. C'est lui. Si quelqu'un enseigne des... Tu m'as appris ça où? 1 Timothée 6,3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, je vous ai parlé de la piété, en passant. Il est enflé d'orgueil. Parce que le mystère de la piété vous rendra. C'est quoi le mystère de la piété? La parole en vous. Je ne rentre pas dans la profondeur parce que c'est grand. Le mystère de la piété est grand, c'est un grand enseignement. Mais je commence là où ça commence. Ça commence par Dieu qui vient à vous. Ça commence par Dieu qui vient vous vider. Qui s'attend que vous lui libérez une chambre. C'est le mystère de la parole faite chair. Je ne rentre pas là-bas totalement, mais je vous montre. Et quand elle vient à vous comme c'est chassé, ça sort les trucs. Ça sort la souillure. Monsieur, que tu sois avec le pape, que tu sois avec le plus grand pasteur de ce pays, si tu ne vis pas la parole, l'enfer. Même si ton pasteur, c'est le premier pasteur de Pointe-Noire, c'est lui le premier pasteur. Chibinda Claude. Notre pasteur, nous sommes dans la première église de Brazzaville. Séduction. Il est enflé d'orgueil. Donc quand le mystère de la piété ne vient pas à toi, tu es enflé quoi? D'orgueil. La chair. Enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oisseuses. Et des disputes de mots. Donc c'est des gens que vous voyez. La plus grande partie des gens qui aiment discuter sur la parole, quelquefois quand vous suivez, c'est des gens qui n'ont pas la parole. Des idées. Des questions osseuses. Et des disputes de mots. D'où naît l'envie. C'est comme si aujourd'hui, quand nous regardons sur Internet, des pasteurs qui disputent sur la parole. Hein? J'ai suivi même les deux se disputer. Je ne sais pas c'était sur quoi. Là, frère Branham a dit. L'autre après, il a fini. Dieu maudit. Je t'ai maudit. L'autre aussi a dit, je t'ai maudit. Mais monsieur, restez un peu tranquille. Tu le maudis au nom de qui? Parce qu'il faut maudire au nom de quelqu'un. J'ai dit, regardez les gens que nous avons. Ça veut dire quoi? Même s'ils discutaient sur une écriture qui est sainte. C'est pourquoi quand quelqu'un est impur, quoi qu'il prononce une écriture sainte, il y a l'impureté qui agit.
Il a la maladie des questions rasseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Descends. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement. Ils discutent sur les écrits. Mais ils ne discutent pas sur celui qui a envoyé les écrits. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoute-moi, sœur. Même quand tu écoutes la parole d'ici, quand je dis quelque chose que tu n'as pas bien compris, si l'esprit est avec toi en cours de route, l'esprit va redresser tout ce que j'ai dit. L'esprit va conformer tout ce que j'ai. Il dira non, il voulait dire ceci, il voulait dire ceci. Qu'à tel point que dimanche, quand tu reviendras, tu vas me voir répéter ce que l'esprit t'a dit. Si je suis en esprit, ça aussi c'est un point. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyons que la piété est une source de gain. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a un frère qui a crié là-bas. Et croyons, il s'agit des hommes d'église. Ne pensez pas que c'est des païens, non, non, non. On est en train de parler des gens qui sont dans l'église. Qui sont dans les discussions. Frère Branham a dit, nanana. Et si longtemps que la parole de Dieu n'est pas en vous, il ne vous révélera jamais le pourquoi cela avait été dit. Parce qu'il y a le pourquoi derrière chaque acte. Et croyons que la piété est une source de gain. Donc, tu vois, frère Isidore. Donc la piété est devenue une source de gain. Or, la piété n'est pas une source de gain. Donc, ils se sont fabriqués une forme de piété pour prendre de l'argent aux gens. Toutes les prédications sont orientées sur l'argent. C'est ça le gain, sœur. Donc, les églises aujourd'hui, en réalité, sont devenues des kiosques. Et nous sommes devenus des gérants. Et on a fait comme l'impression que hier, c'était les catholiques. Non, 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 pas seulement les catholiques. Toutes les églises. Je dis toutes les églises. Privées de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. Donc c'est ce que, si moi, nous qui avons eu l'idée d'ouvrir ces portes pour prêcher la parole, si dans notre pensée déjà il y a la source de gain, il y a la pensée du source de gain, le Seigneur ne viendra pas. Nous ferons 15 ans ici, nous allons vous répéter les récits. 30 ans, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le Seigneur connaît le motif que nous avons, l'esprit ne viendra pas. Les gens ne naîtront pas, les gens ne vont pas croître que des nains. Quelqu'un à qui on a enseigné les écrits sans l'esprit, donc c'est cet homme-là qui va discuter sur la parole. Mais puisqu'il n'a pas l'esprit, un jour il y avait discussion quelque part, une conférence de prédicateurs, discussion. Frère Branham dit je n'irai pas. Un homme qui a l'esprit. Il dit je n'irai pas. Il y avait un bien-aimé frère à lui, frère Boswoff. Il dit frère Branham, on doit aller relever le défi. Il dit moi je n'irai pas. Je n'irai pas. Il savait que lui il n'avait pas le droit de relever le défi. Aucun homme ici n'a le droit de relever le défi. La seule personne qui relève le défi, c'est lui-même à qui appartient la parole. Et vous savez, quand le frère Boswoff fait partie, l'esprit a dit à William Branham, non, vas-y, je t'accompagne, j'irai relever le défi. Mais puisque lui, il avait dit que je t'accompagne, il a eu le courage d'y aller. Oh, qui ça? Soyez courageux quand le Seigneur vous dit allez-y. Et si le Seigneur ne vous le dit pas, ne le faites pas. Et l'église est devenue une source de gain. La piété, la parole est devenue un élément pour se faire de l'argent. Et les gens ne naissent pas. Les gens ne naissent plus. Je me pose des questions. Nous nous posons la question. Est-ce que les enfants vont naître? On se pose la question. Si le Seigneur tardait encore à venir, 10 ans, qu'on nous donne encore 10 ans ou 20 ans, qu'est-ce que l'église va devenir? La plus grande partie des gens que je suis en train de rencontrer, j'ai été choqué quelque part. J'ai été choqué quelque part. J'ai été choqué quelque part. Choqué à cause de qui? Parfois à cause d'un pasteur. Choqué à cause de qui? Parfois à cause de l'église. Choqué à cause de qui? Parfois. Le premier extrait vidéo de Frère Branham que moi j'ai connu, pendant qu'il est en train de faire qu'il est en train de prêcher, qu'il est en train de regarder les gens sous l'œil prophétique, il y a une femme qui était venue. Pendant qu'il y avait des gens qui étaient malades, une femme était venue. Frère Branham l'a regardé, dit, femme, je connais votre problème, c'est un traumatisme. Vous avez été troublé. On a dit dans votre église que vous êtes sorcier.
Quand le pasteur dit à son serviteur que celui-ci c'est un sorcier, il ne t'a pas dit chasse-le. Si vous êtes un sorcier, c'est le Seigneur qui va vous chasser. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Judas va te pendre, non? Son église. Donc toute l'église avait dit qu'elle était. Donc l'église peut te dire que tu vas mourir. Donc l'église peut venir te dire qu'il te reste plus beaucoup de temps, tu vas mourir. Et pourtant cela ne vient pas d'eux. Donc tu peux mourir avant même que Dieu ne te fasse quitter. Et frère Abraham lui dit que c'était un mensonge. C'était un mensonge, madame. Vous êtes guérie. Passez au nom de Jésus. L'église. L'église fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, l'église est en train de faire plus de mal que de... les gens me regardent. Aujourd'hui, à l'hôpital, on est en train de faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, quand tu es malade et aller à l'hôpital, tu as peur. Parfois, c'est seulement le pied qui te fait mal. Mais le médecin va aggraver la situation. J'ai accompagné une soeur où son médecin est en train de dire qu'on va te faire ceci. On va te faire ceci. Et pourtant, elle-même, elle sent que ce n'est pas ça. Le diagnostic, ce n'est pas ça. Tel que tu es là, on ne peut que te faire la césarienne. Parce qu'il aura des millions. Ça fera rentrer de l'argent. Monsieur, tel que vous êtes là, on ne peut que vous couper le pied. Parfois, on ne peut pas vous couper le pied. On pouvait bien arranger. Mais puisque ça va faire rentrer l'argent. Quand tout est orienté vers l'argent, vers le gain, tout tombe à terre. Quand même le système intellectuel, le système de la connaissance, le système de l'éducation tombe entre les mains des gens qui veulent que de l'argent. Nous aurons des enfants mal élevés. Nous aurons des enfants peu intelligents. Ce n'est pas à cause des... Et pourtant, nous sommes arrivés dans un temps où il y a beaucoup d'écoles de privées, comme je dis souvent. Mais ça devait être aujourd'hui qu'on devait avoir des enfants super intelligents. Parce que c'est des écoles privées, super intelligents. Parce qu'ils devaient prendre tout le temps. Mais quand vous prenez un enfant qui est au CM2 aujourd'hui, et un vieux qui a fait que le à l'époque, dans les années 60. Et quand vous prenez quelqu'un qui était croyant, à l'époque protestant, et le croyant d'aujourd'hui. Deux choses assez différentes. Frère Abraham dit que les gens de l'Ancien Testament... Merci bien-aimé. Pendant que Manuel, j'ai trop parlé. Il dit les gens de l'Ancien Testament, plus qu'ils mettaient du temps dans la présence du Seigneur, ils devenaient la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous m'avez compris. William Marion Branham dit que les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, plus qu'ils mettaient du temps dans la présence du Seigneur, ils devenaient eux-mêmes la présence du Seigneur. Et vous savez pourquoi aujourd'hui nous écoutons plus, mais nous dégageons moins la présence du Seigneur? Les gens se consacrent moins. Les gens lisent moins, les gens prient moins, et les gens vont à l'église que pour entendre un homme parler. Et quand ils sortent de là, on était à l'église. Non, l'église c'est une continuité. L'église en réalité ce n'est pas celle-ci. Jésus l'avait déjà détruit. L'église c'est qui? C'est moi. L'église c'est qui? C'est toi. Quelle maison me bâtirez-vous? Merci bien-aimé. Donne-moi une petite mélodie. Source de gain, c'est en fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. Les gens ne sont plus dans le contentement. Les gens sont dans l'extravagance. Quand quelqu'un devient pasteur, il se met à l'idée que j'aurai 10 véhicules. Il se met à l'idée que je vais piller les gens. Il se met à l'idée que j'aurai des maisons. Menteur. Alléluia, menteur. Et tout le monde veut servir Dieu pour se faire une source de gain. Et quand les gens viennent dans l'église, ils veulent avoir des titres. C'est pas pour rien que Judas voulait qu'il soit trésorier. Il veut être huissier. Il veut être proche du panier de l'offrande. Oh Seigneur, où sont les pierres? Où sont-ils les disciples? Mais je crois, nous croyons que le Seigneur a toujours une réserve. Et j'aimerais vous dire ce soir que vous êtes la réserve du Seigneur. Monsieur, tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas venu voir un roseau agité par le vent. Tu n'es pas venu voir un homme prêcher. Tu es venu entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu te dit qu'il est ton berger. Et s'il est ton berger, accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à ce qu'il dit. As-tu des problèmes? Avez-vous des problèmes? C'est lui qui les règle. Frère Branham dit que l'église ne règle pas les situations des gens. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Je vous ai pris du temps.
Je vous ai pris du temps? Ah, je vous sens fatigué. Ah, merci. Merci. Je n'aime pas prendre assez de temps. Vous savez, quand on est dans une boîte de nuit, le temps passe vite. Hein? Les vieux qui se savent. À l'époque, quand vous écoutez Zaïko, à l'époque où tu travailles quelque part là, où tu gagnais ton argent, avant même de partir à la maison pour que tu avais ton salaire, tu passes dans une buvette. Zaïko est en train de jouer. Et tu es en train de boire la boisson. Tu bois un peu, tu te lèves, tu danses. Et il y a ceux qui te connaissent qui passent, qui disent ah, viens, tu es heureux. On joue encore la musique, la mélodie de Koffi Olomide que tu aimes beaucoup. Tu te lèves encore, tu danses. Et tu n'es pas en train de te rendre compte que l'heure est en train d'avancer. Et quand tu vas te rendre compte en regardant l'heure, ça fait 21h. Les enfants dorment déjà. Et le temps d'arriver à la maison, 23h, sous dans la boisson. Mais quand l'heure de la parole arrive, pendant que tu es converti à la parole, qu'on te prenne seulement 2 heures, il met trop du temps. Il met trop du temps. Tu m'accuses? Merci Seigneur Jésus. Nous sommes aussi dans une boîte de nuit. Laissez-moi jouer la musique. Ok, laissez-moi jouer la mélodie. Alléluia. Laissez-moi jouer la mélodie. Si longtemps que les portes ne se fermeront pas, Seigneur, nous crierons. Seigneur, nous parlerons. Seigneur, nous inviterons. Seigneur, nous dirons aux gens que l'église t'appartient. Seigneur, nous dirons aux gens que les hommes là n'appartiennent pas aux autres hommes. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne. Comptez sur lui, tant que dure le combat, que l'envie ou que l'en meure, comptez sur lui, tout est là, que l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans tomber. Comptez sur lui, autant que dure le combat, que l'on vive, que l'on vive, que l'on meure. Élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. La parole a dit que cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Il est ajouté et sa justice. Pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi la parole de Jean n'arrive pas à atteindre le but? Alors que Jean a vu comment est-ce que la transition se fait. Comment est-ce que la parole quitte le plus haut des cieux pour descendre jusqu'à moi, l'homme. Il a dit à ceux qui croient, il avait été donné le pouvoir, oui. À celui qui croit, oui. Celui qui croit à la parole.
L'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous prions comme Jochebed et Amram, comme je dis souvent. Nous réclamons que le Seigneur fasse accomplir sa parole en son temps. Seigneur, jusqu'ici, je n'aimerais pas regarder les hommes. Jusqu'ici, je n'aimerais pas regarder au roi, à un homme, Seigneur. Mais j'aimerais regarder à toi, le grand berger. J'aimerais regarder à toi la parole révélée. J'aimerais regarder à toi la victoire certaine. Oui. Si seulement l'homme avait pour appui le Seigneur. Si seulement l'église avait pour appui le Seigneur. Si seulement nous avions pour appui le Seigneur. Merci au roi des gloires ce soir. Dieu bien-aimé, Père béni, au travers des lèvres, roi des gloires balbutiantes, au travers, oh Dieu bien-aimé, des lèvres humaines, Père, tu parles, Seigneur. Tes paroles découpées, mais il est dit au roi que toi, tu peux les ajuster. Au devant de chaque cœur, au devant de chaque âme qui soupire, Père, en attendant, oh Dieu bien-aimé, ta venue ainsi qu'au roi des gloires, l'incarnation de ta parole au-dedans de nous. Dieu bien-aimé, oh Père, nous renvoyons tout ce qui n'est pas de toi. Nous rejetons nos fardeaux. Nous rejetons, oh Dieu bien-aimé, toute parole d'homme, toute doctrine de gloire humaine, Père. Mais nous nous fions à toi, la parole vivante. Viens au roi des gloires, mettre des racines dans nos vies, à tel point qu'il n'y ait plus un homme qui peut avoir prééminence sur nous, sinon que toi, la parole faite de chair. Sinon que toi la parole vivante, sinon que toi la lumière, sinon que toi, oh Dieu, celui qui déracine le mal. Seigneur Dieu de gloire, maintenant viens ajuster notre vision. Nous voudrions au roi des gloires t'avoir comme berger, afin qu'au roi des ventes, que nous ne puissions point trébucher. David a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur oh Dieu de gloire, ce soir il y a quelqu'un qui est en train de dire comme David: l'Éternel est mon berger. Et laisse qu'au roi des gloires qu'il ne manque de rien. Que la guérison au roi des gloires nous accompagne. Que la puissance au Dieu bien-aimé de la sainteté nous accompagne. Que la grâce nous accompagne.
Et que roi de gloire, le monde sache qu'il y a encore des disciples. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous l'avons demandé, prié. Amen. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Le Fils acquis à la croix, répandu à la croix pour le pécheur. Oh oui, nous sommes le peuple du Dieu vivant. Et oui, nous fîmes marqués par le sang, répandu à la croix pour le pécheur. Nous lui appartenons. Oh, nous portons le nom de Jésus le Christ, le nom qui fait tomber toute la puissance de l'Antéchrist et sauver le péché. Briser, tempête s'abatte sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur le rocher. De mer, nous resterons debout. Nous portons le nom de Jésus, le Christ, le nom qui fait tomber toute la puissance de l'Antéchrist, le péché. Nous marchons au nom qui s'en vainqueur. C'est celui de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vers cette ville, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a ni peur, ni crime. Jérusalem d'en haut, nous portons le Christ.